ciel. Et au moment où Jésus est avec Nicodème, donc à Jérusalem, il dit le Fils de l'homme est au ciel avec le Père en même temps. Donc il n'y a pas eu d'abandon, de départ, parce que Jésus reste dans sa divinité omniprésent. Dans son humanité, il est dans un seul endroit, mais dans sa divinité, il ne peut pas changer. Donc il est partout. Et nous devons toujours nous rappeler que Jésus, une fois que le Fils de Dieu devient homme, il a deux natures qui ne se confondent pas, qui ne se mêlent pas, il devient homme par addition et non pas par soustraction. Et par ça, je veux dire qu'il n'enlève pas quelque chose de sa divinité pour devenir homme, de sorte qu'il maintenant il est moins que Dieu. Il devient homme en ajoutant l'humanité entière à sa divinité entière. D'accord? Pour qu'il ait pleinement Dieu et pleinement homme au même moment. C'est comme si vous aviez la nationalité française et vous ajoutez la nationalité espagnole. Ça n'enlève rien de votre nationalité française. Vous êtes complètement français comme avant. Vous avez tous les droits, tous les pouvoirs d'un français. Vous avez simplement ajouté encore plus. C'est quelque chose de différent. D'accord? Donc, question numéro 2. Le Christ est-il inférieur à Dieu sur la terre? Ça Oui. Non, pas du tout. Il y a au moins un essai qui fait penser à cela. Mais quand Jésus dit aux disciples que s'il l'aimait, il se réjouirait de ce qui va partir parce qu'il part au Père et le Père est plus grand que lui. Vous vous rappelez de ce verset? Jésus parle en tant que... En ce moment, Jésus parle en tant que le serviteur souffrant, celui qui s'est abaissé, qui est devenu serviteur. Il est esclave dans son humanité, d'accord? Vous vous rappelez? Donc il s'est abaissé au rang d'un serviteur. Et dans cette position de serviteur, d'homme souffrant, il peut dire que le Père est plus grand que son état actuel, où il souffre, où il est limité. Et vous serez content pour moi, parce que je vais au Père et je vais rejoindre cet état sans limite du Père. Je ne vais plus avoir des limites que j'ai en ce moment. Mais il a assumé ces limites juste pour un temps, dans son humanité, afin de nous sauver. D'accord? Si nous regardons un passage comme Jean 5, Jésus dit ceci. Il dit, il parle du fait, comme j'ai dit dans le message tout à l'heure, que Jésus assume l'humanité et il ne triche pas. Il suspend volontairement d'utiliser les pouvoirs divins qu'il a. Il les a toujours, rien n'a changé. Mais il décide, il est suspend d'utiliser ces choses de manière indépendante. Il fait seulement ce que le Père lui dit de faire par le Saint-Esprit. Il agit dans les limites de l'humanité. Mais en parlant comme un homme qui dépend du Père, il dit ceci. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez cette égalité avec une dépendance totale. Il fait tout ce que le Père fait, mais il le fait en dépendance du Père parce qu'il doit agir comme un homme. D'accord? Je continue. Il dit,
Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est égal du Père. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Regardez bien, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Maintenant, si tout le monde doit honorer le Fils exactement comme ils honorent le Père, ça veut dire qu'ils doivent être égaux. Voilà. Il n'y a aucune infériorité entre Jésus et le Père quand Jésus est sur terre. Il devient volontairement serviteur, mais il reste le Seigneur et l'égal du Père. Oui. Troisième question. Dans l'incarnation de Jésus, du Fils, sur cette terre, est-ce que Jésus aurait pu pécher? Cette question, je la comprends et elle me trouble. Parce que j'ai toujours peur quand j'entends cette question qu'il peut y avoir en réalité une autre question derrière. Et c'est l'autre question que je n'aime pas. Est-ce qu'il y a une autre question qui est... si vous allez me dire Jésus ne pouvait pas pécher, ça veut dire que son obéissance n'est pas une vraie obéissance, parce que c'était facile et évident. Non. Jésus a obéi comme un vrai homme, un simple homme, jusqu'au bout. Quand sa sueur est devenue des gouttes de sang dans le jardin, les médecins nous expliquent ce phénomène. Ils disent que quand il y a un traumatisme extrême sur le plan émotionnel, que donc les petits capillaires, les vaisseaux les plus petits dans la peau, éclatent partout, et avec la sueur, il y a du sang qui vient dans les pores. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien d'évident dans l'obéissance de Jésus-Christ. Il a vraiment souffert comme un homme. C'était plus difficile pour lui d'obéir et aller à la croix que de créer les univers. Donc, mais Jésus ne pouvait pas pécher. Parce que c'est un homme dont la nature divine est unie indissociablement avec la nature divine. Et nous ne comprenons pas tout ce que cela veut dire, mais non, il n'était pas possible qu'il pêche. Et heureusement, parce que c'est justement pour ça que Dieu envoie un deuxième Adam qui n'est pas comme le premier. Le premier pouvait pécher, il a péché. Nous avions besoin d'un homme, un vrai homme, mais qui ne pouvait pas faillir. Et peut-être vous vous demandez, mais il a été éprouvé. Mais il a été éprouvé non pas pour voir s'il pouvait pécher, mais pour prouver qu'il ne pouvait pas pécher. Amen. Vous voyez, si je prends une barre de métal et je fais comme ça et j'essaie de tordre ça sur mon genou, c'est pas pour vous montrer que ça peut tordre, c'est pour vous montrer que ça ne peut pas tordre sur mon genou. D'accord? Donc, voilà. Oui. Vous avez dit que la Trinité faisait partie intégrante de l'Évangile. Ouais. Quelle est son essentialité? Pourquoi? Oui. Donc, je vous ai dit tout à l'heure dans l'enseignement que la Trinité est l'Évangile pour une raison, parce que le salut, c'est simplement que le Fils de Dieu, il vient nous prendre, nous unir à lui, pour nous amener dans ce qu'il avait avec le Père
pendant toute éternité. L'amour incroyable entre lui et le Père, il nous dit qu'il va nous amener dans une position où nous serons aimés comme des fils, aimés par le Père comme lui, il a été aimé par le Père pendant l'éternité. Donc la vie éternelle, c'est entrer dans la vie, dans le monde d'amour de la Trinité. J'aime le dire comme ça. C'est entrer dans le monde d'amour de la Trinité. Et sans Trinité, il n'y a rien pour entrer dedans. Voilà. Amen. Dernière question. Pouvons-nous prier les trois personnes de la Trinité? Nous pouvons. La prière ordinaire, la plupart du temps du chrétien, selon le Nouveau Testament, est une prière adressée au Père dans le nom du Fils par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne envie de prier. Nous prions au nom du Fils. Nous ne venons pas en notre nom, par nos mérites. C'est moi. Non. Nous venons au nom de Jésus à cause de tout ce qu'il est et nous prions le Père. Je vous donne quelques exemples. Quand Jésus nous enseigne à prier, il nous enseigne à prier au Père. Notre Père qui est aux cieux. Chaque fois que nous voyons une prière de Paul, qu'il explique ses prières, il dit qu'il prie au Père. Je vous donne juste un exemple dans Éphésiens chapitre 3, et vous allez voir. Avant de vous lire cette prière en Éphésiens 3, je vous lis simplement au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 18. Car par lui, Jésus, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et ça, c'est le modèle, le schéma de la prière. Nous avons accès auprès du Père, par lui, Jésus, dans un même esprit. Ok? Maintenant, pour prendre Paul comme modèle, il dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il va prier le Père. Devant le Père de qui toute famille dans les cieux et la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, etc. Et quand Paul prie, il prie toujours de cette façon. Il prie, nous le voyons prier constamment le Père. Et c'est comme ça dans tout le Nouveau Testament, nous voyons les hommes et les femmes croyants parler au Père au nom du Fils, poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, un problème que nous avons dans les églises évangéliques, c'est que les chrétiens évangéliques souvent ne savent pas prier de manière biblique. Trop de fois, moi je suis dans des réunions de prière où on baisse la tête et j'entends quelqu'un dire « Seigneur Jésus ». Je dis « Pourquoi est-ce que vous ne priez pas le Père ?» Ce n'est pas Seigneur Jésus. Et puis à la fin de leur prière, il dit « Je prie en ton nom, Seigneur Jésus ». Il prie Jésus au nom de Jésus. Ça n'a pas de logique. Je ne peux pas venir à Steph et lui dire « Steph, écoute, c'est Steph qui m'a envoyé pour prendre telle chose ». Non, je peux venir à Yankee et dire « Steph m'a envoyé, je viens en son nom, et il voulait que je prenne ses papiers de machin ». D'accord? Vous comprenez? Si vous voulez prier au nom du Père, je suis désolé, au nom de Jésus, vous devez prier le Père. Donc moi, je voudrais voir les chrétiens commencer à prier au Père. C'est votre Père. Pourquoi est-ce que vous le laissez complètement en dehors de vos prières, alors que nous devons prier notre Père? Donc, essayons de grandir un peu dans cela, et que normalement, vous priez le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Maintenant, il y a quelques fois exceptionnels dans le Nouveau Testament où nous voyons quelqu'un prier Jésus. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une fois? Étienne, quand il est en train d'être lapidé, soudainement, il voit Jésus à la droite du Père
Et il prie à Jésus. Il dit, Seigneur, d'abord il dit, pardonne-leur. Et puis je crois qu'il dit, reçois mon esprit ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il adresse une requête à Jésus. Mais c'est parce que Jésus lui apparaît, c'est un peu spécial, n'est-ce pas? C'est pas tous les jours que Jésus apparaît à nous, visiblement. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas maintenant. Ce que nous faisons souvent, et que nous faisons avec toutes les trois personnes de la Trinité, c'est la prière de louange. Nous adressons au Père des louanges pour tout ce qu'il a fait dans l'élection, dans la prédestination, dans le soin paternel. Nous adressons à Jésus des louanges. Seigneur Jésus, nous te louons pour ta mort sur la croix, pour tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Nous louons le Saint-Esprit d'habiter en nous, de nous guider. Voilà. Donc, ça, c'est bien possible. Non. Je dis, ordinairement, nous prions le Père, mais je ne veux pas que vous fassiez de cela un truc tellement rigide que vous avez peur de dire Jésus. Ok? Parce que ce serait pas bien. D'accord? Je me trouve souvent en train de dire, je suis en train de penser à Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis en train de marcher dans la ville, je pense à ça, et je dis Jésus, aide-moi à demeurer en toi. C'est naturel. C'est naturel. Mais je dirais que quand nous sommes ensemble en église et nous sommes en train de présenter des requêtes pour quelqu'un qui est malade, pour la conversion de quelqu'un, pour des trucs comme ça, là nous devons prier le Père. D'accord? Au nom du Fils par le Saint-Esprit. Ouais. Nous avons fini avec ces questions. Okay. Donc peut-être s'il nous reste un peu de temps, si des personnes ont des questions. Quelqu'un qui propose une question. Il dit la première question, c'est pourquoi Jésus ne savait pas l'heure de son événement? Ne savait pas l'heure de son événement. Oui. Donc j'ai dit tout à l'heure dans l'enseignement que Jésus, pour nous sauver, doit venir en tant qu'homme et vivre une vraie vie d'homme. Il ne peut pas tricher en utilisant ses pouvoirs divins pour certaines choses. Il doit exister dans les vraies limites d'un homme pour obéir à Dieu là où nous n'avons pas obéi à Dieu. Pour vivre une vie humaine là où nous l'avons mal vécue. Et donc, c'est pour cela que toute sa vie humaine, il doit nécessairement connaître les limitations d'un homme. Donc, dans sa divinité, dans sa nature divine, il sait le jour de son avènement. Mais il a deux centres de conscience parce qu'il a deux natures. Il a une nature humaine, une nature divine. Et dans son humanité, il ne sait pas. Et volontairement, parce qu'il ne permet pas que sa nature divine aide sa nature humaine de cette façon. Ce serait péché contre le Père. Il est devenu homme. Il doit vivre en tant qu'homme. Donc, il est Dieu, il sait toutes choses, mais dans son humanité, il n'a pas cette connaissance. Jésus est devenu éternellement Dieu-homme. Quand Jésus, avant de s'incarner, Jésus est Dieu, mais il n'est pas homme. À son incarnation, il est maintenant Dieu-homme. Il est véritablement Dieu et il est véritablement homme, dans une personne. C'est fou, n'est-ce pas? Maintenant, il reste Dieu, homme, pour toute l'éternité. C'est pour ça qu'après sa résurrection, il dit, voyez mes mains et mes pieds. Un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il reste homme, parce que pour que nous soyons sauvés éternellement, ça dépend de lui. Et le lien entre nous et lui, c'est son humanité. Il est le deuxième Adam. Il est le père d'une nouvelle humanité. Et s'il n'est plus homme, il n'est plus le deuxième Adam. Et nous n'avons plus un chef de notre nouvelle humanité et nous tombons en miettes. Okay? Donc nous sommes... il est éternellement homme et Dieu en une seule